Bonjour, aujourd'hui une vidéo assez spéciale parce que... Je peux savoir ce que tu fais là? j'ai la vidéo. Ah d'accord, parce que c'est ta vidéo maintenant. Vu qu'il y avait personne, je me suis dit que la vidéo ça peut être mieux si j'animais. Ah ouais? Parce que c'est toi le players maintenant. Oui, puis j'en ai marre de tenir la caméra et de toute façon, je joue sûrement mieux que toi. Ah ouais, d'accord, carrément. Ah ouais. On va aller vérifier ça à côté, hein? Allez, viens. Fatality. Bonjour, aujourd'hui une vidéo assez spéciale parce que je refais le premier épisode. Je suis chaud par aller. Et oui, malheureusement j'avais fait mon premier épisode avec une webcam. Je suis pas cassé. Et le résultat était plutôt mauvais. Totalement pourri. Oui, enfin bref. Aujourd'hui j'ai une caméra de bonne qualité et je refais le premier épisode. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Dans la première vidéo j'avais parlé du Batman sur NES, donc c'est parti. J'ai voulu remonter l'escalier et je me suis cassé la jambe en tombant. Alors le jeu est sorti en Europe en 1990 et développé par Sunsoft qui ont développé Gremlins 2 sur NES. Il faut m'amener à l'hôpital. Alors des jeux Batman, il y en a eu sur pratiquement tous les supports, mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que là, cela a déjà été fait par un très grand testeur que j'apprécie énormément, Joueur du Grenier. Alors le jeu Batman est basé sur le film de Tim Burton, Batman, avec Michael Keaton et Jack Nicholson, dans lequel on peut voir Batman affronter le Joker. Alors je ne suis pas un grand fan de Batman et de l'univers Batman, mais j'aime bien ce héros. Bruce Wayne étant enfant voit ses parents mourir et plus tard décide de combattre l'injustice en se servant de sa plus grande peur, les chauves-souris. D'ailleurs c'est le genre de super-héros que peuvent s'imaginer les enfants, vu que Batman n'a pas de super pouvoir, donc pour eux c'est plus facile de s'imaginer en grand héros avec une cape de chauve-souris. Enfin bref, je vais tester le jeu. Oui, j'ai pas laissé la NES sur la PS3 parce que vu la dernière fois c'était pas très bon. Le jeu possède une petite intro assez sympa. Pour la voir il faut attendre juste 35 secondes, alors je vais attendre. Oh, c'est une petite intro toute simple, mais pour la NES ils auraient pu faire pire, mais ils auraient quand même pu faire mieux. Alors c'est parti. Alors le bouton A sert à sauter, le bouton B à attaquer. Ça commence bien, c'est pas grave. Le bouton B sert à attaquer et le bouton A à sauter. Alors Batman est un jeu de plateforme assez normal. Le but est d'avancer et de buter les ennemis pour passer.
Les premiers niveaux sont plutôt faciles, mais plus vous avancerez et plus ça deviendra compliqué. Vous affronterez des ennemis plutôt simples comme des gros lance-flammes, des petits robots que je n'ai pas remarqués dans le film, des soldats qui ne font pas attention à vous, un ninja endormi, des soldats avec un flingue qui ne servent à rien, des petites mines qui n'ont pas bonne mine, des sauteurs qui aiment bien sauter, des robots à coups de poing et des robots à coups de baffe. Il y a des robots qui chient des petits robots, mais je ne ferai pas de blague là-dessus. Alors la musique de ce jeu n'est pas mauvaise, mais le problème c'est qu'elle reste dans la tête. Alors si dans un niveau vous perdez tout le temps, je peux vous jurer que la musique va vous faire chier. Excusez-moi le mot, mais je connais le niveau, donc je peux vous jurer que la musique elle vous énerve. Le premier stage était plutôt simple, mais comme je vous l'ai dit, à partir du stage 3, les niveaux vont être faciles. Donc, dans ce niveau, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, mais je voudrais vous montrer un ennemi, ceux-là. Vous voyez? J'ai sauté par-dessus et ils viennent même pas vous attaquer. Franchement, c'est parce que je suis bleu ou... Vous pouvez vous coller au mur, mais ça c'est normal. Ah oui, il y a une chose qui m'embêtait avec les commandes de ce jeu. C'est que vous voyez, sur la manette, il y a un bouton Start et un bouton Select. La Start sur toutes les manettes, c'est la pause. Vous êtes d'accord avec moi? Et ben là non, ils ont inversé. Ah oui, c'est génial, ils ont inversé la pause et Select. Alors maintenant, pour changer d'arme, c'est la Start, qui est actuellement la pause, et pour mettre la pause, bah c'est Select. Bon oui. Alors, c'est qu'un détail, vous allez me dire, oui c'est un détail, oui c'est rien, ça passe, c'est rien, mais quand vous êtes habitué à mettre la pause en appuyant sur Start, c'est vraiment casse-couille. Et je pèse mes mots, hein. Dans le jeu, vous avez 4 types d'armes différentes que vous pouvez utiliser en récupérant des sortes de missiles. Vous avez des boomerangs, un pistolet et des shurikens. Vous avez des points aussi. Mais ça, les points, il n'y a pas besoin de récupérer des sortes de missiles. Oui, je sais. Ceux qui sont habitués à Batman me diront que ce n'est pas les shurikens, mais des batarangs. Oui, moi aussi je le pensais. Et je ne savais pas ce que c'était au départ, je vous jure. J'ai été recherché sur internet. J'ai trouvé que c'était des shurikens. Ce n'est pas des batarangs. Moi, personnellement, j'aurais voulu que ce soit des batarangs. Ça aurait ressemblé un peu plus à Batman. Mais bon, encore, c'est qu'un détail. On s'en fout, c'est le jeu. C'est qu'un jeu. C'est pas le comics, hein, c'est qu'un jeu. On va se calmer avec ça, ok? Allez, je vais aller directement au boss d'ailleurs. Le boss du stage 1 est une sorte de chevalier qui vole. C'est normal. Pour le battre, il suffit d'utiliser les boomerangs sur lui dès qu'il fonce sur vous. C'est tout simple. Alors, le stage 2. Le stage 2 est encore plus facile que le premier. Il n'y a vraiment aucune difficulté dedans. Aucune. Mais par contre, il y a une chose qui me fait toujours marrer. Vous allez voir, c'est le robot. Regardez. Tiens, je te fous une baffe. Tiens, je te fous une baffe. Tiens, je te fous une baffe. Ensemble, on te fout une baffe. On te fout une baffe. Ah, toujours marré ce passage. Vraiment tout le temps, tout le temps. La dernière fois, j'avais fait une vidéo longue et chiante. Et cette fois, j'ai pas envie de m'énerver dedans. Alors, je vais aller directement au boss de niveau 2. Vous allez voir la difficulté de ce niveau. C'est parti pour le boss du 2. Alors la stratégie est simple. Le premier coup, en fait, c'est une sorte de robot géant. Enfin, de machine plutôt, je dirais. La première, je vous tire dessus. Vous n'avez pas besoin trop de galérer pour éviter les coups. Et vous le détruisez assez facilement. Le deuxième, il faut abattre ce point bleu avec le pistolet. D'accord, j'ai avancé pour lui foutre des coups de poing, mais j'ai remarqué que c'était plus facile que ça. Bon, c'est pas difficile non plus. Les premiers boss sont vraiment pas compliqués. Voilà le dernier. Il tire 3 balles en même temps. Vous le cognez, c'est tout. Voilà, c'est fini. Le boss du 2. Encore plus simple que le premier. Avez-vous déjà dansé avec le diable au clair de lune? Et on en vient à la partie que je déteste le plus dans ce jeu, c'est les niveaux 3. Alors là, là je vais pas trop galérer parce que je le connais, j'ai déjà testé. Et maintenant, ça va être un peu plus simple. Regardez, je lamine celui-là, le sauteur avec les boomerangs, c'est tout simple. Bon, je dis pas que je vais pas me faire toucher, hein.
C'est comme dans tous les jeux, il y a des moments faciles, des moments difficiles. Regardez, je viens de me faire toucher. Oui, je plains le pistolet. Ouais, j'utilise pratiquement tout le temps les points, mais maintenant je vais utiliser un peu plus les armes. Je trouve ça, c'est vraiment plus simple d'utiliser les armes. Bon, je vais l'abattre au shuriken. Voilà. 3 coups. Ouais, c'est plus simple au shuriken aussi. Je les aime pas beaucoup parce qu'ils utilisent 3 points d'attaque. Bah, je vais pas trop m'attarder sur ce niveau. Hein. Je termine assez simple. Après, je vais aller directement au stage 3-3. Alors, vite fait, avant de faire le stage 3-3, je voudrais vous parler vite fait de mes préférences de jeu. Alors, c'est vrai, j'aime les jeux de baston. Les jeux de baston font partie de mes préférés. J'aime aussi les jeux basés sur les films. Parce que quand j'aime un film, j'aime bien pouvoir jouer au jeu, enfin quand le jeu il est bon bien sûr. Mais ce que je préfère, ce sont les jeux multijoueurs. Oui, parce que généralement, quand vous êtes tout seul à jouer à la console et qu'il y a votre frère à côté qui, comme par hasard, peut jouer en même temps que vous, ça donne plutôt ça. Bon, c'était les jeux NES. C'est vrai que sur NES, il n'y avait pas beaucoup de jeux multijoueurs, ou alors c'était des jeux qui jouaient pas en simultané. L'un jouait, ensuite c'était à l'autre, donc c'était plus simple de se passer la manette après le niveau. Il y a encore la chamaillerie, qui sait qui va commencer, enfin bref. Aujourd'hui, avec les jeux PS3, Xbox, enfin bref, c'est différent parce que ça donne ça quand vous jouez à un jeu solo. Donne-moi, ça va te tuer. Non, c'est bon. Pour aujourd'hui, c'est fini. Ok, c'est bon. Le niveau 3-3. C'est bon, je peux jamais le faire sans avoir game over. C'est bon, c'est fini. Ce jeu est trop dur. Je me mets le cul. J'arrête pour aujourd'hui. Mets sur pause. C'est bon, arrête. Oh la vache. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? C'est vrai, le niveau 3-3 est vraiment très dur. J'ai voulu le faire sans perdre. J'ai encore perdu et reperdu. Mais, sérieux, c'est vraiment trop dur. Franchement, ce niveau, il y a les canons. Je peux pas les éviter sans me faire toucher. Je peux pas essayer de les affronter sans me faire toucher. C'est vraiment pas possible. Je sais pas si quelqu'un a réussi à le faire sans se faire toucher, mais moi, je peux pas. Ok, bon, je vais directement aller au boss. Comme ça, je vais pas trop m'énerver. Et comme ça, la vidéo durera moins longtemps. Bon, c'est parti pour le boss du 3. Alors, quelqu'un m'a dit sur internet que pour le battre, il suffisait simplement de monter sur sorte de plateforme au-dessus et de lui donner quelques coups de boomerang. Je vais essayer ça. Et il faudrait qu'il vienne, et de toute évidence, ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser ma technique, c'est de laminer avec des boomerangs. Même en se faisant toucher, on continue. Et bah, apparemment, ma technique fonctionne mieux. Bon, c'est parti pour niveau 4. Dans ce jeu, il y a tout un tas de trucs qui vous font chier, parce que c'est un best-of de tout ce qui est chiant. Les mines, le truc là-haut qui laisse les petits robots, le sauteur. C'est vraiment le best-of dedans. Tout ce qui vous fait chier dans le jeu, vous le retrouvez dans ce niveau 4. Putain. Et lui, il va pas crever, mais je le rate. Oh, vas-y, 1, 2, 3, 4. Meurs, merde. Voilà. Bon. Ce niveau 4 est vraiment compliqué et mon jeu se remet à bugger. Je sais pas pour vous, mais moi, je vais finir par devenir fou avec ce jeu. Non mais sérieusement. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à passer ces niveaux sans se faire toucher? C'est pas possible. Et je sens que je vais mourir dans ce niveau. Je sais pas pourquoi. Je sens que je vais mourir dedans. Bon, lui, je vais prendre le point.
Et eux là qui foncent dessus, ça vous touche et ils ne vous font... Bah ils font rien, ils font juste vous foncer dedans quoi. Merde. Si vous frappez, ça donne un peu de sens à l'histoire et ça vous toucherait, mais là ils vous font rien. Moi je vais mourir dedans. Oh puis un autre sauteur, au revoir. Ah bah évidemment ils sont revenus. Ah, bon le boss du 4 est assez simple, c'est deux cubes mécaniques et il suffit de les bastonner avec les poings et éviter leurs coups, c'est tout. Ça n'a rien de vraiment compliqué hein. Franchement je sais pas, mais vu la dureté du jeu je m'attendais à avoir un boss pratiquement impossible, mais enfin non, là c'est facile. Voilà, regardez bien, j'ai juste à le laminer de coups de poing et c'est comment dire, fini. Eh oui, j'ai fini le boss du 4. Ouais, c'était dur hein. C'était vachement dur. Bon, on va faire le niveau 5. Regardez bien le niveau 5. Vous allez être étonné. Déjà, écoutez bien la musique du 5. Ouais, c'est celle du premier niveau. Ils sont pas foulés, hein. Tous les niveaux ont une musique différente, mais pas celle du 5. Je commence à me faire toucher. C'est normal, hein. Bon... Je suis la mine, eux aussi. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ce niveau? Les débuts de ce niveau 5 sont vraiment pas compliqués. Bon là je me suis fait toucher, mais j'aurais très bien pu le passer sans faire toucher. Bon, en fait ce qui est chiant dans ce niveau, c'est ces trucs là au-dessus. Et ça, quand il va falloir passer dans les coins, ça va être compliqué. Bon, pour l'instant c'est pas compliqué, j'ai pas une viandée. Il y a encore des gros flammes. Voilà, c'est ces passages-là. Bon, lui, je l'affronte. C'est des coups de poing mécaniques. Je sais pas ce que ça fout là. J'ai jamais vu ça dans le film. Ni même dans le dessin animé, ouais, j'ai jamais vu ça. Et encore moins dans le comics. Ça a été fait spécialement pour le jeu, pour faire chier. Voilà ce passage-là. J'ai jamais réussi à le passer sans me faire toucher. Voilà. Je sais pas si le jeu est contre moi ou s'il y a une technique pour pouvoir passer sans se faire toucher, mais moi je la connais pas. Bon, je suis pas en manque d'armes. Voilà, donc ça va, on saute. Je me suis fait encore toucher. Bon, je vais arriver. Oh putain! Oh là. Ah! J'ai réussi à passer. Bref, je suis à plat de toute façon. Regardez mes vies. Lui, il va. Non, il a même pas fini. Il y a encore les robots au-dessus. Ah j'ai de la chance. Pour une fois. Je vais pouvoir vous montrer le boss du 5. Allez, j'avais qu'une vie. Allez hop. Ça commence bien. Oh putain. Je vais pas pouvoir le battre. Je sens que je vais pas pouvoir le battre. Allez, meurs. Putain, mais c'est quoi ce délire? Regardez, j'arrête pas de le toucher. Oh, c'est pas vrai. Oh putain, non, c'est bon, je l'abandonne. D'abord, je voulais vous dire que cette vidéo n'était pas le 3e épisode. C'était un épisode spécial parce que je refaisais le premier épisode. Donc maintenant, je vais participer très bientôt, enfin j'espère, à un gaming live qui testera en premier Splinter Cell Essential sur PSP. Et en fait, c'est qu'un projet, je ne sais pas s'il va aboutir ou si ça va s'arrêter. J'espère que ça va continuer. Avant que je règle le compte avec ce jeu, je règle un petit compte. Je vais vous dire que les vidéos de player test vont être placées sur le site RetroSpeed. Je placerai un lien en dessous de la vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié. C'est toujours les player tests sont toujours disponibles sur YouTube. Ça, il n'y a aucun danger.
Donc voilà, je voulais remercier ceux qui regardent la vidéo, ceux qui aiment encore plus. N'hésitez pas à me donner des commentaires et des suggestions pour les futures vidéos. J'en tiendrai compte, hein, ça je peux vous l'assurer. Voilà, sur ce, je vais causer un petit peu avec ce jeu. Causer à ma façon.